On est surpris par rapport à la distance qu'on a faite. Moi, je pense que la gang, on a fait à peu près l'équivalent d'à peu près 500 mètres à l'extrémité est de l'île du Port. Et c'est ça, dans à peu près 500 mètres qu'on a pu ramasser ce matin. Madame la mairesse avait fait aussi la corvée sur la rivière Chicot. C'est différent de ce qu'on a trouvé en termes de stock ce matin. On a trouvé un vieux sommier de matelas. Puis comme vous voyez, c'est la récupération chez Canadian Tire, ça ne travaille pas en tout cas tout à fait au point. On en a trouvé. Donc c'est ça, sur le stock qu'on a trouvé, ça donne à peu près 500 mètres l'équivalent. Donc si on extrapole, on peut se dire qu'aller jusque là-bas, il y a encore beaucoup de travail à faire. Oui, qu'est-ce que je retiens aussi, là, j'ai pensé à ça tantôt, c'est que on retrouve des matières comme des sacs de plastique, des canettes, des contenants de boissons. Et ça peut nous faire réfléchir un peu à ce qu'on choisit de consommer. Puis qu'est-ce qu'on a réellement besoin de consommer, puisque c'est bien beau de ramasser les déchets, mais on peut aussi penser en amont quel choix que je fais quand je consomme Pardon? Réduire à la source. Oui, c'est ça, réduire à la source finalement ce qu'on consomme pour que justement nos bacs bleus ne débordent pas et que la moitié de nos choses se font emporter par le vent. Fait que j'aimerais faire un petit clin d'œil aussi, premièrement de remercier l'équipe qui est ici aujourd'hui, les citoyens d'ici et d'ailleurs là, qui sont venus pour en même temps passer une belle journée, oui, en vacances, mais tout en ayant un but environnemental, si on peut dire. Et après aussi de faire un clin d'œil à l'effort qu'on fait là, en tant que citoyen, l'effort qu'on peut faire sur la consommation qu'on fait, la matière dont on se défait des choses qu'on doit acheter, donc qu'on ne peut plus réutiliser. Donc, à amener cette réflexion-là et bien sûr de continuer à avoir un œil ouvert pour garder notre paysage propre, pour notre coup d'œil, mais aussi pour la biodiversité, la protection de la faune, de la flore. Fait que ça fait en sorte qu'on va pouvoir demeurer dans un environnement où il fait bien vivre. Fait que merci beaucoup. Il en reste encore beaucoup, donc l'activité aura des suites. C'est pas la dernière fois que vous faites ça. On est déjà en train de réfléchir avec, c'est tout frais, je jasais avec Mme Nathalie Panton, de la Société du pôle de récréation touristique de Berthier. Et on est déjà en train de réfléchir à peut-être faire quelque chose de plus grande envergure pour l'année prochaine. Parce qu'on sait que des matières comme des pneus ou tout ce qu'on a ramassé ce matin, c'est sûr que je dirais à 80%, c'est pas du matériel qui va partir, parce qu'il y en avait qui étaient vraiment enfouis, là, parce que le végétal commence à prendre après. Donc, on a encore il y a encore du travail à faire. Mais comme Marie-Pierre a dit tantôt, c'est sûr que quand on est capable de réfléchir en amont, pour le futur, ça nous donne moins d'ouvrage. On aime ça faire ça, mais on aurait pu faire d'autres choses aussi, toute la gang. Puis, je tiens à dire, c'est ça, un merci à nous, on a aussi un partenaire qui est toujours actif cet été, qui est la Caisse Desjardins d'Autrey, qui est notre partenaire aussi, qui nous aide à faire ça. Puis encore une fois, la Société du pôle de récréation touristique de Berthier, c'est les remerciements. Puis merci, on donne-tu une bonne main à notre capitaine, qui est Benoît Parent. J'ai fait mon possible pour pas compter. Donc, c'est ça. Une belle dynamique, ça rend le milieu vivant. Voilà, puis merci pour votre accueil, Mme Marie-Pierre Aubuchon, aussi notre mairesse. Ça fait plaisir, puis merci, c'était RB.